Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, ravi de vous retrouver comme tous les lundis à 21h pour votre émission 100% foot sur Radio J. Benjamin Crier, bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Comment ça va? Bah écoute, après, ça va. C'est ce week-end électoral, footballistique, non, super, écoute, en pleine forme. Alex Darmon est également de retour, salut Alex. Salut Steve, bonsoir à tous. Ce week-end alors de foot et de politique surtout. Surtout politique pour moi, mais oui non c'était un beau week-end, de foot, un beau week-end je sais pas, en tout cas c'était un beau week-end pour la démocratie. Voilà. On se demandait d'ailleurs pour qui tu avais voté, mais tu nous as pas donné la réponse avant l'émission Alex. Je ne dis jamais pour qui je vote Steve. Et puis notre invité ce soir, il est le co-auteur avec Jean-Baptiste Guégan d'un livre au cœur de l'actualité politique du moment, ce lendemain de premier tour de la présidentielle. Ça s'intitule La République du foot, pas le même parti mais la même passion, et c'est publié aux éditions Amphora. Bonsoir Clément Pernia. Bonsoir Steve. Et merci d'être avec nous. Bienvenue dans Classico. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous avez déjà envoyé ce livre, Clément, à l'un des candidats à la présidentielle? On l'a envoyé au président de la République. Qui a répondu? Qui n'a pas répondu. On l'a envoyé à l'ancien président de la République qui a répondu. Nicolas Sarkozy qui nous a envoyé une lettre pour dire qu'il avait bien reçu, qu'il était très ravi, qu'il allait le lire et qui nous a remercié. Et voilà. François Hollande, on lui en a pas envoyé. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas daigné nous répondre et on a été assez déçus puisque ses équipes nous ont dit qu'il était fan de foot, qu'il serait ravi d'y répondre et au final il a dit non. Action-réaction. Au menu ce soir, le Classico de dimanche prochain. L'OM peut-il créer l'exploit au Parc des Princes face au PSG de Mbappé Neymar? On reviendra également sur les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Rendez-vous, chers auditeurs, sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de la radio. Merci à vous également de partager nos contenus, notamment sur Twitter, Facebook et Instagram. Classico, épisode 61, c'est parti. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Dans la paix. C'est dimanche prochain qu'aura lieu le Classico PSG Marseille au Parc des Princes. J'adore vos commentaires sur Bonne Organisation. J'ai rien dit, tu vois. On est parti ici. Belle ambiance. Le choc entre un leader qui s'est facilement imposé samedi à Clermont et un dauphin marseillais qui a confirmé hier soir face à Montpellier. Avant de revenir sur ces matchs, messieurs, une question simple. Les Phocéens ont-ils une chance de revenir avec 1, voire 3 points du Parc des Princes? Benjamin. Non. Alex? Oui. Clément? Oui. Alors Clément, vas-y. Parce que tout est possible avec le PSG cette saison. Donc, exactement. Voilà. Alors ça c'est la réponse un peu lambda. Deuxième chose, Marseille est bien en ce moment. Je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis le début du mois. Ils enchaînent les victoires, alors contre des adversaires plus ou moins faibles, mais ça enchaîne. Il y a une bonne dynamique. Vous avez une bonne dynamique. Vous allez me dire que Paris revient bien aussi depuis 1 ou 2 matchs. Mais Marseille va tout donner. C'est le match de leur année quelque part. Ils savent que Paris a rarement été aussi mal, à la fois dans les têtes et même sportivement en cette deuxième partie de saison. Pour que la saison soit encore plus belle, venir gagner au Parc des Princes, ce serait vraiment parfait pour eux. Ils savent qu'ils enfonceraient le PSG complètement, et ça, il y aurait une part de plaisir et de jubilation. Et puis le PSG, voilà, si le PSG est chatouillé, il est assez fébrile dans les têtes pour pouvoir perdre. Alex, Paris va mal mentalement là? Honnêtement, j'en sais rien. S'ils vont mal, on n'a pas l'impression quand on les voit jouer à Clermont. Ça joue bien, ça sourit, ça marche. C'est plutôt ça qui m'inquiète, moi, c'est qu'ils n'avaient pas mal mentalement, quoi. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est passé. Attendez la déprime, toi. Non, mais ça y est, je veux dire, à chaque année, ils nous font le coup, et puis chaque année, on dit, ah, c'est super, ils jouent trop bien, ils vont être champions de France. Génial. Non, mais bon, il y a un moment, faut arrêter. Moi, je sais pas si Marseille peut gagner, Marseille peut faire match nul. Ce qui est certain, c'est que dans les têtes marseillaises, aujourd'hui, à quelques jours du Classico, tu te dis que si Paris gagne dimanche soir au Parc des Princes, Paris est quasiment champion. Puisqu'il reste 5 matchs, il y aura 15 points à aller chercher. Paris aura 15 points d'avance sur Rennes, donc ça voudra dire que Paris est champion, et je pense que ça, les Marseillais, ils en ont pas du tout envie. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité de la part des Marseillais, que les Marseillais jouent très bien, quand tu les regardes jouer hier, qu'ils sont un peu foufous, mais qu'il y a enfin un style de jeu à l'OM, qu'il y a des joueurs qui ont été laissés au repos, qui n'ont pas joué hier soir, et qui vont revenir dimanche prochain. Voilà, et c'est volontaire. Donc moi je me dis qu'il y a un vrai niveau, et qu'il peut se passer quelque chose dimanche soir prochain. Donc avec l'idée d'éviter que Paris soit quasiment sacré grâce à une victoire face à l'OM. Ah bah devant l'OM, moi je pense que ça sauverait les supporters parisiens, mais pas les Marseillais. Benjamin. Non, je crois pas. Je crois que les Parisiens se sont mis, alors un peu tard, mais en ordre de marche, ils ont eu à cœur, ça en tout cas on peut le mettre à leur crédit. Les joueurs se sont mis dans des dispositions assez positives depuis l'élimination au Real. On craignait les Comment tu l'expliques ce déblocage? Mais je me demande, j'écoutais l'after, je crois que c'était hier ou avant-hier soir, il faisait une remarque qui était assez intelligente, c'est est-ce que finalement les joueurs n'ont pas été libérés quelque part de ce qui s'est passé? Ça serait terrible comme constat quand même. Ouais, mais est-ce que c'est une bonne question, je trouve. Est-ce que finalement il y a une telle pression sur le club, il y a une telle pression sur les joueurs pour réussir en Ligue des Champions? Est-ce que le fait d'en être sorti
finalement, ça les a pas libérés de quelque chose. Franchement, c'est une question que je pose. Enfin, C'est grave, excuse-moi, non, mais quand ce serait grave, non, mais attends, C'est si tu terriblement grave pour des joueurs qui sont. mais que ce soit grave. supposés être des Que ce stars soit mondiales. grave, que ce soit grave, on est d'accord. En tout cas, on peut mettre à leur crédit le fait. Alors, est-ce que ça nous intéresse? Ça, c'est encore une autre question. Mais on peut mettre à leur crédit le fait que, depuis cette élimination, alors bon, il y a eu Monaco et autres, mais là, sur les 2 derniers matchs, ils ont fait le taf. Non, Alex. je suis désolé, ils ont peut-être fait le taf, mais quand ils prennent le premier but le seul but de Clermont d'ailleurs, tu sens que ça vacille un petit peu. Non. Arrêtez de dire non. Bon, ça, après, Tu il y a- sens il y que a ça 2-1. Ah non. Il y a 2-1, déjà le but il est dégueulasse, déjà pour commencer. Tu te dis vraiment que c'est pas une équipe qui est en confiance qui prend un but comme ça, et tu sens que ça vacille, que ils sont là, ils baissent la tête. Non. Ça a fini à 6 quand même. Hein. D'accord, mais ça a fini à Ça 6. finit à 6 parce qu'il y a une supériorité Voilà. technique et Clément individuelle qui est vraiment, vraiment cuisante. Mais Est-ce qu'ils ont douté à un moment, les Parisiens, samedi? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Bah oui. À 2-1, ils doutent et ils sont dans une période de toute façon où effectivement, en ce moment, ils enchaînent 2 victoires parce qu'ils sont supérieurs, parce qu'il y a aussi un joueur qui est exceptionnel. Mbappé, Messi fonctionne bien aussi et derrière ça roule. Mais psychologiquement, tout n'est pas réglé. Ils sont pas complètement guéris. Et c'est pour ça que je dis que Marseille peut le faire, parce que même si je pense que Paris est supérieur, Paris est dans une bonne dynamique et Paris est favori, si jamais Marseille perturbe le PSG, les fait douter 45 minutes, 60 minutes, tout peut basculer et il faut pas grand chose au PSG pour que ça Il vacille. y a un élément important Benjamin. sur le match de dimanche aussi, c'est que le match de l'année pour l'OM, c'est pas dimanche, c'est jeudi. C'est hein. jeudi. Bah oui, jeudi, tu joues À Salonique. un quart de finale à Salonique. Ça va être bien chaud. Ouais. Franchement, il va falloir être Après en une grande. petite victoire au Vélodrome. Voilà, il va falloir c'est être en bien. grande forme parce qu'en plus, vous avez vu que l'entraîneur grec Il les attend. va les accueillir comme il se doit. Donc ça va être un match à haute intensité à mon avis. Ça va avoir un impact sur leur Bien sûr que ça va condition avoir un physique. impact. Bah, évidemment, aussi, quand tu joues jeudi, pendant que le PSG va te regarder depuis sa télé, oui, ça va avoir un impact de revenir dimanche au Parc des Princes. Et je crois que le match, Il va mettre son type Sampaoli jeudi. jeudi, oui, oui, là, il a fait jouer typiquement, par exemple, Mandanda pour le faire jouer aussi jeudi. Il prépare son match de jeudi, je pense. Et il a raison, le match clé de l'OM, c'est jeudi. Parce que si tu peux accrocher une demi-finale de Conference League, tu peux ensuite aller au bout. Après, écoute, l'OM se met au niveau qu'il peut. Va voir les supporters sur la Canebière, demande-leur si le match c'est jeudi ou si le match c'est dimanche. Non mais attends, tu crois que les Je supporters... pense qu'il y a un vrai débat. Ah non mais Il y a un vrai débat. Alex, un vrai Alex, débat. tu te trompes. Tu penses que les supporters de Marseille veulent pas On va en gagner la avoir dans Conference quelques League? instants. Demande-leur. Non, mais Excuse-moi, demande-leur. Vous pouvez battre le PSG. Vous avez la Ligue des Champions. Par contre, vous vous faites éliminer. Non. Non mais mais c'est Non, pas- mais d'accord, je suis j'ai pas désolé. posé comme Tu ça le peux- débat. D'accord. Tu peux perdre contre Paris, être qualifié en Ligue des Champions Gagner et une Coupe te d'Europe. qualifier en demi-finale. Bah, c'est une Coupe d'Europe, Possible. tu peux la gagner. Hein. Moi, je suis supporter de l'OM. J'ai envie de battre Tu es le supporter PSG. marseillais, dis-le, assume-le. Non mais je suis supporter de l'OM. J'ai envie de battre le PSG dimanche soir au Parc des Princes pour les empêcher d'être champions de France. Clairement. Benjamin, tu évoquais Steve Mandanda. Voilà ce qu'a dit Sampaoli. C'était une décision personnelle donc de le titulariser pour donner des minutes à Steph pour qu'il puisse jouer jeudi. Le nombre de minutes est important pour lui. Il faut lui donner une régularité avant le retour en Grèce. C'est une... Ouais, il Ouais, est non, tu marrant. crois pas Non, il a raison dans ce qu'il dit, mais il était temps parce qu'il a joué combien de matchs Mandanda depuis le début de sais pas l'année. les Je pense chiffres, qu'il en mais a assez été à peu, ouais. 3, 4, 5 max. Donc, mais en tout cas, encore une fois, ce que tu dis là, ça confirme le fait que jeudi, c'est un match important pour l'OM. Mais et c'est je aussi le une belle comprends manière tout à fait. de un peu de récompenser aussi le parcours et la carrière de Mandanda, de ne pas l'exclure. Comme c'est le cas un peu depuis le début de saison avec la titularisation. Ouais, non, mais pour le régulière coup, de Paul là-dessus, Lopez. pour le coup, Sampaoli, il l'avait pas fait là depuis le début de saison, je Ah crois, oui, de c'est mettre Mandanda après un match de Coupe d'Europe, le mettre en championnat. Il l'a fait. Bon, voilà, ça doit vouloir dire qu'il est satisfait de lui, en tout cas, qu'il veut le mettre dans les meilleures dispositions pour jeudi. Là où t'as raison, Clément. c'est important. Je pense que du résultat de jeudi va beaucoup dépendre le classico de dimanche, parce qu'en cas de qualification marseillaise jeudi, ils seront euphoriques les mecs. Ils vont vouloir vraiment enfoncer le clou dimanche et voilà et battre le Malgré PSG. la fatigue. Voilà, et voilà, un peu annihiler la fatigue. À contrario, une élimination serait quand même une belle clim pour Marseille, parce que perdre contre le PAOK, c'est pas non plus une fierté. Et là, ça pourrait mentalement et moralement jouer contre eux dimanche au Parc des Princes. Alors on l'a dit, Dimitri Payet n'était pas titulaire. À sa place, c'est Amin Harit qui a joué dans le 11 et qui a été une nouvelle fois décisive. Comment vous le trouvez ce joueur qui Je suis pas assez expert sur Amin Harit pour dire comment je le trouve. non mais qui est décisif, 2 buts inscrits, Oui, non, mais il est- non, mais c'est- pas décisif en 3 matchs. Non mais lui comme les autres recrues marseillaises, faut avouer qu'il y a eu un bon recrutement, que ça tourne super bien. Après, moi j'avoue que je suis pas fan de Sampaoli.
Même si je pense que c'est un bon coach qui sont deuxième. Est-ce que t'aimes pas le style? Non, pas le style. En fait, c'est mais ça marche. Donc c'est pas du tout cohérent ce que je suis en train de dire. Ça marche, mais il fait des essais. On a l'habitude. Merci. On a l'habitude dans l'émission. Merci. Non, mais il fait des essais tout le temps. Surtout encore hier, il essaye Rongier à droite. Je vois pas l'intérêt en fait. Tu vois, les joueurs ont un Rongier à poste. droite, ça fait il l'a déjà fait. Il l'a dit souvent. Alors ouais, peut-être, mais c'est pas son poste. Et Oui. moi, j'avoue, je comprends pas. Bon, donc oui, Amin Harit, c'est un bon joueur, ok. Mais pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. Enfin, je veux dire, quand Payet est là, y a pas photo. Donc. Mais est-ce que Payet peut jouer tous les matchs? C'est ça aussi la question. Non, Toute sa carrière indique que non. Payet, d'ailleurs, il s'est souvent effacé en deuxième partie de saison. Il a souvent été très fort, et même dans les compétitions, quand il avait fait l'Euro 2016 avec la France, ça n'a pas changé depuis. Il avait fait très bon jusqu'en demi-finale, je crois, ou quart de finale. Derrière, il s'était éteint. Là, il a un bon niveau, mais il faut le préserver parce qu'il a toujours été très bon jusqu'en janvier-février. Derrière, le physique lâche. C'est aussi pour ça qu'il a jamais réussi à percer en Angleterre. Sur cette qualité du groupe marseillais qu'évoquait Alex, avec des titulaires qui sont suppléés par des remplaçants qui sont assez séduisants lorsqu'ils entrent. Hier, il y avait aussi Dieng devant. Ouais. Non, mais il y a un groupe assez une complet, profondeur de banc. Oui, bon, enfin, il y a plus de joueurs, mais Harit, tu parlais d'Harit, c'est quelqu'un qui avait fait des bonnes prestations pour le dernier match européen, qui a pas joué ensuite le match qui a suivi, je crois que c'était le tour d'avant, le match qui a suivi la Coupe d'Europe, qui a été, voilà, les supporters s'interrogeaient pourquoi il joue pas. Là, Sampaoli montre qu'il est plus ouvert que ce qu'on croyait. Encore une fois, il fait jouer Mandanda, il fait jouer Harit. Bon, voilà, moi sur l'OM, s'il y a un joueur qu'on doit faire ressortir, c'est Guendouzi. Guendouzi, c'est magnifique. Donc toi tu l'appelles Guendouzi. Moi je l'appelle Guendouzi. C'est il nous écoute, on l'embrasse d'ailleurs. C'est sa meuf, mais franchement, c'est lui qui incarne le plus l'identité marseillaise. C'est la recrue phare de l'OM. Vraiment, on a l'impression qu'il, quand il joue dans ce stade, il emmène derrière lui le public, le jeu. C'est vraiment une super recrue. C'est une super pioche. Il est un peu le reflet de ce que Sampaoli veut inculquer à la fois comme mentalité et comme jeu à Marseille et à l'OM. Et en plus, effectivement, du fait des caractéristiques du club et de la ville, Guendouzi, il a tout compris. Il incarne bien ça, quoi. Ouais, mais attention. Et équipe de France. Ouais, mais attention parce que un premier but. Ouais. Au Vélodrome. Je peux pas. Vas-y, oui. pardon. Non mais attention parce que Guendouzi, comme tu l'appelles, c'est vrai très fort. Il est on fire clairement. Le problème c'est que je pense qu'il arrive pas à se maîtriser encore. Il est très jeune et ce dont on parlait tout à l'heure, l'agressivité, ça peut vraiment leur péter au visage dimanche prochain parce qu'ils peuvent avoir envie, surtout Guendouzi, qui a quand même du PSG, qui a été formé au PSG, ils peuvent avoir envie d'être tout feu tout flamme et d'exploser en plein match et de péter un câble. Ça ressemble vraiment à Guendouzi. Donc moi je suis on le voit assez peu exploser malgré tout. Il y a cette année, on n'a pas vu ce que tu dis, Alex. Tu rigoles, vous rigolez, on l'a vu tout le début de saison. Il est là, il va voir, il parle. Oui, mais bon, attention contre le PSG parce que je pense que ça peut ressortir. Je mets les paris que ça peut ressortir contre le Paris Saint-Germain. Il va se sentir pousser des ailes. Surtout, rappelez-vous qu'au Parc des Princes, quand il était rentré, il s'était fait siffler avec l'équipe de France. J'ai vu il y a quelques mois. Donc je pense qu'il a une petite revanche à prendre. Vous verrez. Et qu'il va y avoir un accueil particulier des supporters parisiens. C'est possible. Il y non, il y aura Paredes qui va s'occuper de lui au milieu. Non, mais il est blessé. Il y aura pas. Il est blessé. On va demander à Gay de s'occuper de son cas personnellement. D'ailleurs, les supporters, est-ce qu'ils vont soutenir le Paris Saint-Germain? C'est la grande question que posait Kylian Mbappé samedi soir au micro de Canal+. Et est-ce qu'il, je sais pas. Je pensais qu'il y aura encore des les ultras, ils vont pas supporter. Ah ouais, je pense pas. Il y a pas chanter et siffler. C'est pas la même chose, mais ils chantent plus, les ultras. Je connais un peu le public du parc quand même, parce que ça fait 15 ans que j'y vais chaque week-end. Et je pense qu'il y aura une parenthèse dimanche pour le Classico. Je les vois pas, parce qu'ils supportent leur club quand même. Et dans leur club, il y a une détestation de l'OM qui est inhérente avant le reste, et ils feront le taf dimanche. Je vois bien une banderole d'ailleurs voter PSG, un truc comme ça. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu bats pas l'OM, là ça va reprendre de plus belle, et on risque de passer peut-être à une étape dans le mécontentement des supporters. Je voudrais vous faire réagir aux déclarations de Kylian Mbappé justement ce week-end après cette performance à Clermont. C'est dommage que cela n'arrive que maintenant. Est-ce qu'il a pas un peu tout résumé De quoi, la victoire? L'attaquant et puis la réussite du trio. Si lui il s'en étonne, alors nous on va dire quoi du coup? Parce qu'il est quand même acteur aussi avec les autres. C'est pas lui qui a raté son. Il fait quand même partie d'un collectif. Il est quand même censé aussi savoir ce qui se passe et pourquoi on en arrive là. C'est pas une manière aussi d'un peu de tacler les deux autres? Non, je pense que c'est une manière de dire. Moi je pense que c'est une manière de dire voilà, c'est dommage que ça arrive que maintenant. Tant pis, je m'en vais. Mais ça me dérange. Non mais vraiment. Je pense que c'est ça. Moi je pense que c'est bon pour moi. Je pense que là samedi soir, en gros, tout doucement en tout cas, il prépare le fait qu'il part. Et d'ailleurs, il parle toutes les semaines. Toutes les semaines maintenant, il s'exprime et il parle pour dire, à mon avis, préparer son départ tout doucement. Mais ce que vous dites là, ça commence à la com de Kylian Mbappé qui a toujours été parfaite. Moi personnellement, alors je sais pas si c'est
ça contamine également d'autres suiveurs du PSG. Moi, ça commence un peu à me fatiguer pour le coup. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Typiquement, ce que tu viens de dire, il se met en dehors du groupe. Et ça me saoule. Comme une sorte d'observateur, Exact, parfois. au-dessus du groupe. Et ça me saoule. Ou quand il va, alors tu vas me dire c'est positif, mais bon, après l'élimination, il est parti voir les joueurs de PSG hand, il est parti voir les féminines. Ce côté trop parfait, mais en même temps, je ne dis pas si je re-signe ou pas, ça commence à me saouler. Ouais, mais Soit t'es accroché au club, tu re-signes, soit arrête d'aller voir les handballeuses féminines, faut arrêter. Mbappé, il a souvent été taxé, notamment au parc et par les supporters, de pas être assez impliqué, d'être justement trop distant, de pas renvoyer assez d'émotions, de pas afficher assez d'attachement au club. Et je pense que justement, il a compris ça ces derniers mois. Et deuxième chose sur, tu dis qu'il se met un peu au-dessus du groupe. Il a aussi dit après le match que il trouvait ça dommage les sifflets contre Neymar et Messi au parc et que c'était tout un groupe et qu'ils méritaient tous d'être sifflés et d'être traités à valeurs égales. Exactement. Je suis désolé, mais Benjamin dit n'importe quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase. Non mais attends, tu peux pas reprocher quoi que ce soit à Kylian Mbappé. C'est pas vrai ce que tu dis déjà. On a le droit de prendre du recul sur ce que dit ou fait Kylian. Mais prends beaucoup de recul dans ces cas-là. Je suis désolé Benjamin, il est irréprochable depuis le début de la saison. Il tient le Paris Saint-Germain sur ses épaules. Il est là, il encourage ses joueurs. C'est encore lui qui va chercher, qui va ramasser ses joueurs sur la pelouse du Real de Madrid. Moi, je trouve ce mec exceptionnel. Et le vrai problème, c'est qu'on s'en rend compte beaucoup trop tard au Paris Saint-Germain et qu'on ne l'a pas mis assez en avant, assez tôt, beaucoup plus tôt. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec toi, Alex. Mais là où je suis plus d'accord quand tu dis qu'il est irréprochable, je dis oui à tout, sauf sur cette histoire de nouvelle signature. Ça y est, on est mi-avril. Qu'est-ce qu'il attend là ? Justement, il attend quoi ? Enfin, je veux dire, on ne sait plus ce qu'il attend. Mais il a décidé. Mais oui, il a décidé. Alors dis-le. Le discours officiel, pas officiel, le discours officiel, c'est qu'il y a de nouveaux paramètres. Mais c'est quoi les nouveaux paramètres ? Eh ben, c'est peut-être la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, ça n'a pas bougé, ça a toujours été là. Mais peut-être sa dynamique du moment. Il veut peut-être pas tout chambouler, son quotidien, sa manière de vivre, son lieu de vie, sa ville avant la Coupe du Monde. L'identité du nouveau coach à Paris ? L'identité du nouveau coach, l'argent, le contrat. Ça changera. Oui, ils ont dû lui proposer un nouveau, pont d'or. Il y a rien de nouveau dans ce que vous dites. Bah si, ils ont dû lui proposer. Je suis désolé, le fait qu'il soit premier salaire du club, c'est nouveau. Hein. C'était pas le cas au début de saison quand ils ont je pense que c'est dans les négociations depuis quelques mois. Il se peut qu'il n'y ait pas de choses nouvelles, mais il se peut que sa réflexion évolue en revanche. Peut-être que lui prend en compte davantage de paramètres. J'y crois absolument pas. Pour moi, il s'en va. Il va quitter le PSG. Il va aller au Real de Madrid. Et seulement, tant que Paris n'est pas champion, il ne veut pas l'annoncer. Qu'est-ce qu'il le presse ? Qu'est-ce qu'il le presse de l'annoncer maintenant ? Moi, je vais te répondre ce qu'il le presse. Il le presse que maintenant, il est urgent pour le PSG de commencer à construire pour la saison prochaine. Et donc, faut savoir si t'as Kylian Mbappé ou pas. Excuse-moi, l'équipe ne sera pas vraiment la même sans lui. S'il s'en va, il faut commencer à penser au recrutement. Même si j'espère qu'ils ont déjà commencé à travailler. Kylian Mbappé qui a réussi son premier triplé de la saison, c'est son 5e en Ligue 1. Il devient le premier joueur français à compter 5 triplés en Ligue 1 depuis, messieurs. Basile Boli, Jocelyn Angloma. Oui. Angloma. Il me dit oui en plus. Non, j'ai dit Jean-Pierre Papin. C'est Jean-Pierre Papin, bien sûr. Bravo. JPP, avril 91, 40 buts inscrits cette saison pour Kylian Mbappé et 23 passes décisives. C'est absolument exceptionnel ce qu'il est en train de réussir. Benzema est plus décisif que Kylian Mbappé. Je crois que c'est le seul en Europe. Si tu additionnes les passes décisives et les buts, Benzema est plus décisif. Non, excuse-moi, tu as raison. C'est Mbappé qui est plus décisif. Lewandowski est devant Mbappé. Tu es sûr ? C'est Benzema, Lewandowski, Mbappé. C'est ça. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, non, pas Benzema, c'est Lewandowski, Mbappé et Benzema. Non, je crois pas. Bon, enfin, peu importe. Mais alors, 40 buts, 23 passes décisives pour Mbappé, 52 buts inscrits, 8 passes décisives pour Robert Lewandowski. J'ai les chiffres devant Alex. Téléfoot, ils ont montré un autre. Peu importe. En tout cas, il est extraordinaire. Ça, sur Mbappé, le terrain. Ouais. Non, mais sur le terrain, il y a rien à dire. Même hors terrain, il dérape pas. Je suis désolé. Le fait qu'il gère. Je t'ai pas dit qu'il dérapait. Mais il faut se prononcer maintenant. Ça y est, Alex. On est mi-avril. Tranquille, il fait ce qu'il veut. Il voulait partir, il l'a dit. On l'a pas laissé partir. Alors qu'il l'assume maintenant. Qu'est-ce qu'il attend à ton avis, Alex ? Pour moi, il attend d'être champion de France avec le Paris Saint-Germain. Il est focus. Ça change qu'en fait, quand t'es compétiteur et que tu veux gagner un titre, t'es dans un club, tu ne bouges pas, t'annonces pas que tu vas ailleurs. C'est tout. Voilà, moi, ça me choque pas. Je suis désolé. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire. Exprime-toi. Je te remercie, je suis un pas souvent, donc content y aller, tu vois. Non, il y a quelque chose que je voulais dire, c'était sur Lionel Messi. Ouais. Moi, je le trouve exceptionnel, Lionel Messi. Il fait quand même 3 passes décisives samedi soir, et c'est le seul joueur du championnat à avoir fait 2 fois 3 passes décisives dans la saison. Et pour un pré-retraité, je trouve ça quand même magnifique. Le mec, on lui a tapé dessus. Il est impliqué sur 15 buts lors de ses 15 derniers matchs. D'accord. Le terme qu'a employé Alex Daron, c'est Messi est exceptionnel. Ouais.
Ça va à tout le monde ce terme. Depuis quelques semaines. Exceptionnel. Moi, je suis très content d'entendre ça parce que c'est la première fois que j'entends de la saison. J'irai peut-être pas jusqu'à dire exceptionnel, mais je trouve qu'on a été très sévère envers Messi cette saison. Attention, je dis pas à côté qu'il a fait des saisons incroyables. Bon, c'est face à Clermont et à Lorient. Il a pas suffisamment marqué, il a pas assez pesé en Ligue des Champions. Mais ça a été assez violent et particulièrement injuste, je trouve. Mais surtout qu'à Madrid, à mon sens, il fait un bon match. Au match aller, il fait un bon match, même s'il rate un penalty. Au match retour, il fait une bonne première heure comme le reste de l'équipe. Et effectivement, il se fait massacrer de manière injuste. Mais si tu amènes Messi, c'est pour passer ce palier qu'on n'a pas passé. Donc, tu peux pas dire qu'il a été exceptionnel face à Clermont. Il a été très bon. En termes de statistiques, parce qu'on l'a beaucoup reproché de ne pas être assez efficace. Je suis d'accord. Il est dans une très bonne dynamique. Espérons qu'il reste la saison prochaine. Je le vois pas partir. Je vois pas où il va aller. Non, mais on a entendu des bruits, Barcelone, retour au Barça, les mais ce serait Clermont foot. Non, mais ça, ce serait dramatique. Ce serait dramatique si Messi ne fait qu'une saison et celle-là en plus et part direct. Ce serait une honte. Mais j'espère qu'il va rester. Il est de mieux en mieux. Peut-être qu'il s'adapte à la vie parisienne. Attention à la saison prochaine, il y a la Coupe du Monde et les Argentins ils placent ça au-dessus de tous. Au-dessus de tout, pardon, c'est sa dernière Coupe du Monde à Léo Messi et il va y avoir un creux quelque part. Il va y avoir un problème. Soit avant, soit après, mais il y aura voilà. Tu penses que pour Messi aussi, Benjamin, tu le disais tout à l'heure, c'est le fait d'être libéré de cette pression de la Ligue des Champions a pu jouer pour Messi? Non, lui, je sais pas, mais lui, on sent au PSG qu'il est attiré. On avait Florent Torchu la semaine dernière qui nous disait que c'est pas quelqu'un qui va arriver dans le vestiaire, motiver tout le monde, gueuler sur tout le monde. Donc, il est venu il est pas venu comme Lionel Messi au PSG, en fait. Avec cette ballon d'or, il est venu comme n'importe quel joueur qui arrive au PSG, qui s'adapte, qui est discret, qui est dans son coin. Non, il est pas venu comme n'importe quel autre joueur. Tu peux pas dire ça. C'est pas quelqu'un qui va haranguer la foule, il est venu comme Lionel Messi, meilleur joueur du monde, joueur le mieux payé. D'accord, mais il n'a pas eu mais peut-être qu'il n'a jamais eu à Barcelone non plus, il n'a pas eu ce leadership dans le vestiaire. Il n'a pas tiré les gens derrière lui. La preuve, sinon il aurait pu apporter. Même sur le terrain, il n'a pas été aussi efficace pendant. Bien sûr que non, il n'a pas les stats qu'il a eu l'année dernière à Barcelone. Là, on voit que ça va beaucoup mieux, donc on espère que la saison prochaine, ça va se confirmer. Enfin, rappelez-vous qu'il est arrivé après la Copa América, qui venait de gagner, était un peu euphorique aussi. Lui, à mon avis, il avait fait la fête. Je pense qu'il est arrivé dans les meilleures conditions. Il est arrivé sur une histoire où, j'allais dire abracadabra, j'arrive pas à le dire. Oula. Mais comme disait Chirac, bref, et il est arrivé parce que foot politique, tout ça. Oui, attends, il y a du niveau ici. Non, mais il est arrivé sur une histoire où il s'y attendait pas du tout, il devait pas quitter le FC Barcelone, il est allé au PSG. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait qu'il est pas arrivé dans les meilleures dispositions. Aujourd'hui, je le répète, je trouve que c'est un joueur formidable, qui montre son vrai niveau au Paris Saint-Germain, qui est dans les bonnes conditions. Et le problème, c'est que Messi, quand il fait pas quelque chose d'exceptionnel, il est pas exceptionnel. Non. Faut qu'il soit incroyable pour qu'on dise que c'est un joueur incroyable. T'as raison, c'est Alex. C'est un joueur formidable. Alex, on est tous d'accord. Est-ce qu'il faut un peu baisser de standard quand on juge la prestation de Messi, ou est-ce qu'il faut, comme le dit bien Alex, le comparer systématiquement à ce qu'il a pu faire dans sa carrière, à dire là il est un peu moins bien qu'à Barcelone, ou simplement dire il a fait un bon match. Non, mais simplement dire il a fait un bon match, mais tu ne peux pas dire Lionel Messi a été exceptionnel sur le terrain du Clermont Foot. Cette phrase ne va pas. Cette phrase ne va pas. Mais il n'était pas exceptionnel à Levante, à Osasuna. Oui. Non, tu disais pas j'en ça. sais rien, mais bah si. À Retafe ou à Gijón. Messi, si tu l'as fait venir, c'est encore une fois pour passer ce palier en Ligue des Champions. Contre Manchester City, il marque un super but au Parc des Princes. Là, on s'est dit, là, on va passer un cap. Voilà. Pourquoi tu n'ouvres pas le dossier Ramos? Parce que comme Ramos a joué, de Neymar, mais tu vois, mais c'est pareil. Que Alex Darmon ne me dise pas, Ramos a été extraordinaire contre Clermont Foot. Parce que là, je vais quitter ce plateau. Je vais quitter ce plateau. Voilà, blague à part, ces joueurs-là, ils sont très bons contre Clermont et c'est super contre Lorient. Mais c'est pas. Ramos et Messi, c'est pas tout à fait la même situation quand même. Ramos, il a joué 3 matchs. Oui, mais c'est ça le problème. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Ramos, il devait autant faire passer le palier que Messi, et peut-être plus d'ailleurs, parce que Ramos, il avait cette expérience de victoire de Ligue des Champions. C'est un capitaine. Il devait emmener les gens derrière lui. Il a rien emmené derrière lui, si ce n'est l'infirmerie. Parlons de Neymar peut-être avant de démarrer notre premier quiz. Neymar encore rayonnant. Ça fait 2 semaines de suite. Comment vous le trouvez? Comme moi Vas-y. Non, Neymar, il est très bon. Vas-y, Clément. Neymar, il est insupportable. On va dire les choses. Il est insupportable. Pourquoi insupportable? Alors, je vais vous dire, parce qu'on a tous envie de l'adorer, ce mec-là. Franchement, c'est le joueur de foot que tout le monde aime. D'accord. On adore tous Neymar. Comment le joueur? Je parle du joueur. Ouais. Mais l'homme, il rend fou. La personne Neymar rend fou parce que même là, quand il fait un match incroyable, à tout moment, tu te dis, il est sur un fil, il va dégoupiller. Complètement. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait prendre un rouge. Mais il est comme ça, Clément. C'est comme ça qu'il est bon. C'est par cette provocation, ce truc avec le public adverse. C'est comme ça qu'il est bon. Mais ça le rend pas fiable.
Ça le rend pas fiable et ça joue aussi sur ses performances, cette nervosité permanente, ça joue sur ses performances. Et alors là, pour le coup, je te rejoins, là, on peut pas dire, Neymar, il est exceptionnel parce que franchement, le match qu'il fait à Madrid, etc., et les 2 mois, enfin, le mois qu'il a fait juste avant. Et là, alors, ok, il revient bien, mais on sait qu'il va rechuter. La question, c'est de savoir quand. On sait qu'il va repartir, en vrai, entre guillemets, et, on sait pas quand. En fait, on peut pas lui faire confiance. On l'adore, on a envie de l'aimer, on se dit, ah putain, ça y est, c'est le Neymar, c'est le bon Neymar, il est revenu, il est beau, il est incroyable, il est super sexy, etc. Et on sait qu'il va nous glisser entre les doigts. Il faut s'y faire parce que Neymar l'année prochaine il sera encore là. Il est intransférable. Il a un problème de salaire. Mais quel club aujourd'hui va payer 30 millions par an, je crois. Quel club va payer 30 millions par an pour avoir le joueur que tu vois à la télé tous les dimanches? Et personne ne va mettre cette somme-là. Personne. Barcelone, jamais de la vie. Man City non plus. C'est impossible. Et en MLS, on paye pas des 30 millions par an. Neymar qui est devenu le 3e meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Ligue 1 Division 1. Qui est devant lui? Rai. Non. Faldo. Brésilien? Faldo. Buteur brésilien? Ouais. Alex. Alex. Saint-Etienne. Fred. Aloisio. Ah, Fred, pas mal peut-être. Non. Rai, non. Alors 66 buts pour Neymar. Le 3e meilleur buteur brésilien. Il y en a 2 connus, hein. Devant ils sont connus. Ils ont joué au PSG forcément. Non, pas obligatoirement, peut-être à Lyon. Non. À Lyon. Bah, franchement, j'aurais dit Fred. Juninho. Deuxième, 75 buts. Et le premier? Quelle équipe? Lyon, plusieurs équipes. Dont Lyon. Ah, Sonny Anderson. Allez. Bravo! Anderson, c'est la première fois qu'il trouve une réponse. Tu dis ça à chaque fois que je trouve une réponse. Non. Allez, on va rejoindre maintenant un auditeur. Bonsoir, Rudy. Rudy, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, Rudy. Rudy est peut-être avec nous, mais on ne l'entend pas. Dernier essai avec Rudy, sinon on essaiera peut-être tout à l'heure. Rudy, tu nous entends? Bon, messieurs, c'est pas grave. Rudy, on aura peut-être tout à l'heure. C'est l'heure du quiz. Ah, allez. Musique, préparez-vous. Quiz évidemment spécial consacré. Quand tu mets cette musique, tu sais très bien que. Au Classico qui chaud. arrive. En quelle année a eu lieu le premier. Non, vous rangez vos téléphones. Ah oui, pardon. En quelle année a eu lieu le premier Classico de l'histoire? Une année. Je sais pas, mec. Allez, non, mais de l'histoire. Sans tapis, sans rien. Vas-y, dis quelque chose. Je vais dire 83. 74. Ouais, 77. 71. 71? Le PSG était créé en 70. Oui, mais c'est avec avant le changement de nom. Ah, mais tu vois, c'est pas facile. Tu vois. Il est pas fiable. Allez, quelle est la plus grande victoire de l'OM face au PSG au Vélodrome? J'en lis 3-0, moi. 3-0. J'ai un 3-0 à droite. Clément. 4-1. Ouais, allez, 4-0 du coup, pour pas dire comme mes amis. 4-0. 1980. 6. 4. Oh là là, putain le mec. Je me rappelle du match, beau match. Je me rappelle, j'avais 2 ans, je me rappelle très bien. En 1992, Arthur Georges, qui est alors l'entraîneur moustachu de Denis Troche qu'on a eu souvent avec ici. notre ami Denis Troche à ses côtés, motive ses joueurs avec une petite phrase que Bernard Tapie accrochera dans les vestiaires pour motiver les siens. Ouais. Quelle est cette phrase, monsieur? On va les torcher ou un truc comme ça. On va leur marcher dessus. Alors, on va leur marcher dessus. Ouais, bon, j'ai dit on va les torcher, un truc comme ça. on va leur marcher dessus. J'ai pas d'idée. Clément. On va leur marcher dessus. 1-1. En 1997, le Classico est marqué par le Ravanelli Gate. Qui? Rabé Sandra. Rabé, ouais, bah oui. C'est facile. Ah, mais c'est relou. D'accord. C'est pas ça la question. Qui tire le penalty? Le penalty. Laurent Blanc. Qui donnera la victoire de Laurent l'OM. Blanc. Et Alex égalise un but partout. Voilà. Pas mal. Alors, je l'avais pas celui-là. Ouais, je l'avais. J'étais au stade. En 2010, les deux équipes s'affrontent lors du trophée des champions. Quel joueur olympien marque le tir au but décisif? Oh la vache. 2010. 2010. Il est dur celui-là. Non, bah c'est l'époque de Fiores, quand Fiores fait le transfert. Rien à voir. Fiores, c'est bien avant. 2010. Ah bon 2010, c'est pas de Fiores, non. Ouais. Non, Fiores. 2010, c'est l'époque de Baki Koné, de. Ah ouais, tout ça. On a un client là. Valbuena. Valbuena. Ah ouais. À gauche, c'est pas Valbuena, vas-y. Non, je vais dire. 2010, peut-être un peu trop. Alou Diarra. Alou Diarra, qui était là, capitaine même, je crois, de l'OM. Ouais, Steve Mandanda, parce qu'il a tout le temps été là, donc je sais pas. C'est qui? Édouard Cissé. On l'a eu en plus. Qui est le gardien parisien? Alors, ça, c'est pour moi. Non. De quoi tu parles? De ce match-là, face à lui. Jérôme Alonso. Coupé. Clément Bernal, le deuxième.
À quand remonte la dernière victoire marseillaise au Parc des Princes? Bah là, l'année dernière, 2020. T1. 2021. Ah bon? Bah oui, avec le carton rouge, les machins. J'ai été formé au PSG. Ah, c'est un Attention, rébut, très c'est dur. un. Ah, j'aime bien ça. Je pense que je vais te donner 2 points pour cette question. Bah, allez, vas-y. J'ai été formé au Paris Saint-Germain, mais je n'y ai joué que 2 matchs. Patrick Balkany. Je signerai quelques années plus tard l'Olympique de Marseille en 2009, avant de devenir champion de France sous la direction de monsieur Didier Deschamps. Pas Qui suis-je? Abriel. Oh, le doublé. Le doublé pour Alex. Excusez-moi, il y a quelque chose. Il peut pas connaître Jérôme Abriel. C'est incroyable. Non, C'est là, les gars, incroyable. Ça y est, c'est Allez, incroyable. Là, vous êtes coordonnés, il y a un question. À chaque fois, tu question. mets. Dernière question. Tu vois, Mais c'est connu, Abriel. Dernière question. Je triple. Vas-y. Quel est le dernier joueur marseillais à avoir inscrit un doublé face au Paris Saint-Germain, messieurs? Gignac, je l'ai dit. Voilà. Victor Alex. Je l'ai dit. C'est net et On me précis. dit pas qu'il y a quelque chose. Ça fait choix. Je suis bon, c'est tout. Il y a pas de. Allez, on enchaîne Victor de Alex. C'est parti. Alors là. Qu'est-ce que j'ai gagné?